Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Ntoi. Alors peut-être que tu sais, je suis parti m'installer à Los Angeles il y a quelques temps. Je suis vraiment parti là-bas en tant que musicien et entrepreneur dans le but de percer en Amérique. Tu vois, j'ai carrément créé une série sur YouTube qui s'appelle Percer en Amérique. J'y suis allé, j'ai rendu mon appartement, j'ai vendu ma voiture et j'y suis allé pour percer. Pourtant, je suis revenu il y a quelques jours. Alors depuis quelques jours, je reçois des messages qui me disent « Ouais, mais pourquoi est-ce que tu es revenu? Pourquoi est-ce que tu as quitté Hollywood? Pourquoi est-ce que tu n'es plus là? Pourquoi est-ce que tu es revenu en France ?» Alors je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo et que j'allais aussi te dire pourquoi tu devrais peut-être pas aller à Hollywood ou même aux États-Unis tout court. Alors déjà, pour te remettre les choses dans le contexte approprié, pourquoi les États-Unis? Alors les États-Unis, c'est un pays qui m'a toujours passionné, fasciné depuis ma plus tendre enfance. Voilà, toute la musique, les films, la danse, la culture, c'est des choses pour lesquelles j'étais obsédé depuis tout petit. Voilà, le mythe américain, le rêve américain, tout ce que tu veux. Et cette année, je me suis dit qu'il fallait que je réalise mes rêves, en fait, tout simplement, que j'avais pas le temps, qu'on manque toujours de temps. Donc en février 2019, j'ai pris un billet pour aller à New York. Je suis revenu et peu de temps avant de partir à New York, je me suis dit que j'allais partir à Los Angeles avec mon pote parfait. Donc on a rendu nos appartements, on a rendu nos voitures. J'ai fait une soirée d'au revoir, voilà. Je suis parti, je suis arrivé à Los Angeles le 1er mars 2019 après maintes péripéties avec la douane, avec des billets que j'ai dû racheter. J'ai peut-être dû acheter 4 ou 5 billets pour faire un aller-retour Paris-Los Angeles. Enfin bref, ça a vraiment été compliqué, mais je suis arrivé à Los Angeles. Alors, comment s'est passé mon arrivée aux États-Unis? Comment s'est passé mon séjour à Los Angeles tout court? Ça a été incroyable, vraiment le lifestyle. J'ai vu des hôtels incroyables. J'ai été dans une maison qui était trop bien située en plein Hollywood avec vue sur la montagne, des collines, des couchers de soleil. Incroyable, vraiment la vie de rêve. J'ai vu des endroits trop beaux, la plage, des studios de cinéma. La météo était clémente évidemment. Les gens étaient cool, les gens étaient beaux, les gens étaient friendly. Je me suis fait aborder. Enfin bref, c'était hyper cool sur le point de vue lifestyle. En plus de ça, sur le point de vue artistique, moi qui suis musicien, qui suis danseur et tout, c'était trop bien. Dès le premier jour, j'ai rencontré le musicien FKJ à l'aéroport. Après, j'ai tourné dans un clip. J'ai pris des cours de danse avec des légendes de la danse, des créateurs comme Kenny Wonmald, Popin Taco, Shabadoo, voilà, qui sont vraiment des danseurs historiques, créateurs du genre hip-hop, voilà, qui ont enseigné à Michael Jackson, à Madonna, à beaucoup d'artistes. J'ai aussi déjeuné avec Christine and the Queens. Enfin bref, il s'est passé tellement de choses, c'était vraiment la vie trop bien quoi, vraiment un lifestyle de fou, trop stylé, tout se passait bien sur ce plan-là, mais pourtant j'étais plein de doutes. Je me disais mais attends, mais est-ce que je devrais pas revenir en France? Pourquoi est-ce que j'avais plein de doutes? Tout simplement parce que dès le jour où je suis arrivé aux États-Unis, j'ai eu des opportunités qui se sont débloquées en France. Dès le jour où je suis arrivé aux États-Unis, il y a eu des choses avec mes coachings, avec mon podcast, avec mon audience, avec mes contacts, des opportunités qui se sont débloquées pour lesquelles je travaillais depuis pas mal de temps. Et moi j'étais aux États-Unis. Aux États-Unis, je n'ai pas le droit d'entreprendre. Techniquement, enfin, je n'ai pas le droit de faire d'argent avec le visa que j'avais. Donc j'étais là, j'étais coincé à avoir le lifestyle, à être dans des hôtels, à faire des clips, à faire du son, à faire des trucs trop cool et tout. Mais je pouvais pas entreprendre et créer les choses comme je le voulais. Donc déjà ça me peinait un peu. Je me disais mais attends, mais c'est chaud. Le coût d'opportunité était beaucoup trop élevé. Mais j'hésitais, puis je restais, puis je continuais à avoir la vie. Mais après, plus les semaines passaient, plus il y avait une routine qui commençait à s'installer où tu vois, au bout d'un moment, les hôtels, la plage, les collines d'Hollywood, le Walk of Fame, tu vois, tu connais quoi. Au bout d'un mois, tu as très vite fait le tour, tu vois, c'est toujours les mêmes blocs, les mêmes routes, enfin, tu t'ennuies très rapidement, tu vois, si tu n'entreprends pas, si tu fais pas les choses comme tu voudrais les faire. Donc j'ai commencé à me poser de plus en plus la question, mon pote parfait a commencé à se poser de plus en plus la question également de si ça valait le coup de rester aussi longtemps aux États-Unis, de vivre aux États-Unis. Donc même si on avait nos voisins, on allait à des anniversaires, on avait nos salles de sport et tout, on a commencé à se poser des vraies questions. Là je suis à un moment dans le voyage, pour être honnête avec toi, pour être honnête avec moi également, dans lequel je suis en train d'hésiter à rentrer plus tôt ou à rester aussi longtemps que j'avais prévu. Et un jour, c'était bon, je reste. Le lendemain, c'était je pars. Un jour après, c'était je reste. Après le lendemain, je partais. Donc, dans la tête, psychologiquement, ça devenait n'importe quoi. Ça devenait épuisant. Ça devenait vraiment lourd à porter. Et j'ai pris une décision.
Et le déclic que j'ai eu et la chose qui a fait que je suis revenu ici, que j'ai trouvé une solution et que maintenant tout va bien et tout, c'est que j'ai eu mon pote Skips, voilà, Romain Garmic, qui est un danseur international qui est vraiment qui est top, que j'ai vu faire 2 allers-retours Paris-Los Angeles. Donc là je me suis dit mais attends, mais aujourd'hui tu prends l'avion n'importe comment, tu peux venir aux États-Unis tous les mois si tu veux, t'as pas besoin de rester sur place, ça m'intéresse pas de rester sur place, tu peux très bien être en France, être proche des tiens, être proche de ton business, de ton audience et partir à Los Angeles littéralement une fois par mois si tu veux. En fait, t'es pas attaché géographiquement, tu peux y aller comme tu veux, mais voilà, Los Angeles, je me sentais pas particulièrement bien à rester aussi longtemps. En plus le temps passait, plus je voyais un peu la réalité de certaines choses, le décès de Nipsey Hussle, l'assassinat de Nipsey, les coups de feu que j'entendais, puis toute la misère, parce que même à Hollywood, même en étant à Hollywood, tu vois, le crack, il y a une vraie misère, il y a un vrai contraste aux États-Unis et il faut vraiment rester là-bas longtemps pour te rendre compte. Là, quand tu restes longtemps, tu vois, tu vois vraiment et tu t'y habitues jamais. Donc, quand j'ai vu mon pote faire ses allers-retours, je me suis dit, ok, c'est bon, je rentre en France. Donc, j'ai repris un billet, enfin, j'ai remodifié un billet et du coup, je suis de retour. Alors, il y a des personnes qui se disent pourquoi est-ce que tu es parti? Est-ce que tu regrettes d'être parti? Pourquoi est-ce que tu es revenu? Qu'est-ce que tu vas faire en France? C'est chaud, c'est la fin du monde, comment est-ce que tu vas faire? Tout va bien. Moi, je vais hyper bien. Je suis pas forcément attaché à un appartement, je suis pas forcément attaché à une voiture non plus. Les choses que tu vis quand tu pars comme ça, quand tu prends une décision, quand tu écoutes ton cœur, elles sont tellement plus fortes que ça en fait. Et ça, c'est vraiment le message que je voudrais passer avec toi. La vidéo s'appelle « Ne va surtout pas à Hollywood ». Et si je l'ai appelé comme ça, c'est parce que c'est l'une des premières choses qu'on m'a dit quand j'ai annoncé que je voulais partir à Los Angeles. Les gens m'ont dit « Mais va pas là-bas, mais comment est-ce que tu vas faire avec ça? Comment est-ce que tu vas faire avec ça ?» En fait, les gens t'encouragent en te décourageant, comme dirait Youssoufa. Les gens t'encouragent en te décourageant. Moi, le conseil que je pourrais vraiment donner, que je voudrais vraiment partager, c'est juste écoute ton cœur. Si tu as des rêves, suis-les. N'écoute pas ce que disent les autres, ça peut faire très cliché, mais en fait, si tu ne vis pas les choses, tu ne pourras pas te faire d'avis. En fait, il faut que tu vois les choses de ton propre œil, que tu te fasses ton propre opinion sur les choses. Moi, j'ai dû me faire mon propre opinion sur les États-Unis. Je suis parti là-bas, j'ai vu, j'ai vécu et je suis revenu. Et voilà, donc aucun regret, tu peux jamais regretter des choses que tu as osées. Ce n'est pas possible, tu ne regretteras jamais ce que tu as osé. Tout ce que tu regretteras à la fin ou à un moment dans ta vie, c'est les choses que tu n'as pas osées parce que ton oncle ou ta tante ou la société a dit que c'était comme ça à tel endroit ou que ton projet n'était pas rentable ou viable. Donc, je suis de retour ici. Des choses à reconstruire, les coachings, les événements, le business, le podcast qui grossit. Il y a beaucoup de choses que je prépare aussi sur la musique. Enfin bref, je suis hyper excité, hyper passionné à l'idée de partager des choses avec toi. Si tu veux recevoir tous les matins les meilleurs conseils d'inspiration, tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès, tout ce que j'expérimente, les leçons, avoir un accès exclusif à mon contenu et beaucoup d'autres avantages, je t'invite vivement à rejoindre mes mails privés. Ce sont des mails que tu reçois tous les matins à 8 h en général, dans lesquels je partage tout ce que j'apprends. C'est gratuit, tu peux te désabonner à n'importe quel moment, c'est vraiment de la valeur, c'est court aussi parce que je sais que les gens n'ont pas le temps de lire des pavés, donc c'est vraiment court et c'est vraiment mon meilleur contenu, c'est le contenu qui est le plus qualitatif et qui a le plus de valeur que je partage avec toi. Bref, n'abandonne pas, suis tes rêves et si tu vas à Hollywood, vas-y. Mais si on te dit de ne pas y aller, c'est peut-être que tu devrais y aller. Je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu veux faire. N'abandonne pas.